And it's a girl, Daisy. Get your mother. Get your mother. And there's the birthday girl. Cheese. Nous sommes le 8 janvier 2012 dans une ville moyenne du Missouri. Daisy Coleman, 14 ans, s'est faufilée discrètement hors de la maison familiale afin de rejoindre une maison voisine et assister ainsi à une soirée entre jeunes. Les garçons présents étaient amis avec son frère aîné. Ils avaient déjà été chez Daisy dans le passé plusieurs fois et avaient toujours été amicaux avec elle. En toute logique, elle leur faisait confiance. Parmi les jeunes se trouvant dans la fête, il y avait un lycéen très populaire nommé Matthew Barnett. Il avait 17 ans, était footballeur et aussi, comme ça vite fait, le petit-fils d'un représentant de l'État du Missouri. Daisy se souvient uniquement d'une chose, celle d'avoir été forcé de boire de nombreux verres d'alcool d'affilée ce soir-là. Peu avant 5 heures le lendemain matin, Melinda Coleman et son fils ont entendu un bruit devant leur maison. Quand ils sont allés voir, ils ont trouvé Daisy, allongée sous le porche enneigé. Elle ne portait qu'un pantalon de survêtement et un t-shirt. Son sac et ses chaussures avaient été jetés à côté d'elle. Ses cheveux étaient gelés et du givre coulait sa peau. Elle avait été laissée là par Matthew 3 heures plus tôt. Elle a de suite été emmenée à l'hôpital où un examen révélait des ecchymoses et des déchirures génitales, ce qui ne laissait vraiment aucun doute sur le viol de Daisy. Après des entretiens avec la police, Matthew a été accusé d'agression sexuelle, mais les accusations ont été abandonnées 2 mois plus tard. Les Coleman ont affirmé que c'était dû aux relations politiques qu'entretenait la famille Barnett. Matthew a toujours soutenu que lui et Daisy avaient eu des relations consenties. Quand les Coleman ont commencé à s'interroger publiquement sur l'abandon des poursuites envers Matthew, Daisy a reçu de nombreuses insultes ainsi qu'un harcèlement de masse, que ce soit par les étudiants, les voisins, mais aussi de parfaits inconnus via les réseaux sociaux. Daisy raconte que des personnes qu'elle ne connaissait pas la traitaient de garce ou de pute au quotidien. Même les autorités locales s'y sont mises. Darren White, le shérif du comté, a déclaré au Kansas City Star en 2013 que la famille Coleman devait s'en remettre. Tout était devenu si toxique que Daisy a fait une première tentative de suicide alors qu'elle n'avait que 16 ans. De plus, un rapport de police affirme que la maison de Daisy a même été incendiée. Matthew a finalement plaidé coupable en janvier 2014 pour mise en danger d'enfant concernant juste le fait d'avoir laissé Daisy dans le froid. Il a reçu 2 ans de probation, 100 heures de travaux d'intérêt général et a été condamné à verser $1 800 de dédommagement à la famille de Daisy. Il n'a pas été poursuivi pour lui-même. Le shérif White a déclaré aux réalisateurs d'Audrey et Daisy « Ne sous-estimez pas le besoin d'attention, surtout pour les jeunes filles ». Plus tard, Daisy a décidé de fonder une organisation appelée Safe B. Une organisation à but non lucratif visant à faire de la prévention dans les lycées sur les agressions sexuelles. Malgré le déménagement familial et son emploi de tatoueuse, Daisy n'a jamais réussi à remonter la pente. Le 5 août 2020, sa mère Melinda annonce le suicide de sa fille. Après l'annonce de sa mort, Safe B a publié une déclaration exprimant son choc et sa tristesse et offrant un message aux survivants au nom desquels elle s'était battue pendant des années.
Elle voudrait que les jeunes survivants sachent qu'ils sont entendus, qu'ils comptent, qu'ils sont aimés et qu'il existe des endroits où ils peuvent obtenir de l'aide dont ils ont besoin. Et elle voudrait que tout le monde, alliés, éducateurs, parents, législateurs et chefs religieux, se réunissent pour aider à mettre fin à la violence sexuelle et aider à sauver des vies d'adolescents. Et si ce n'était pas déjà assez dur comme ça, le 6 décembre 2020, soit 4 mois après la mort de Daisy, sa mère, Melinda, s'est elle aussi suicidée. CFB a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Nous sommes sous le choc et incrédules de partager avec notre famille CFB que nous avons perdu Melinda Coleman. C'est une tragédie de plus pour la famille Coleman. Le premier drame a eu lieu en 2009, lorsque le mari de Melinda, Michael, est décédé dans un accident de voiture. La maison de la famille a brûlé dans un incendie en 2013. En 2018, le plus jeune enfant de Melinda, Tristan, est décédé dans un accident de voiture. Et Matthew, dans tout ça, lui, il vit sa meilleure vie. Le journal Daily Mail l'a retrouvé. Il est propriétaire d'une maison, est en couple et travaille comme chef de projet pour une entreprise de toiture. J'ai vu son salaire, il touche 4 500 $ par mois. Pour un violeur, c'est pas mal. Voilà, c'est la fin de cette triste vidéo où j'ai eu un mélange de colère et de tristesse. Quand j'ai découvert le cas de la colère, parce que je ne savais pas que ça allait aller aussi loin, et je dois avouer que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour filmer cette vidéo. J'ai dû alléger un peu ce qui était dit. Ça m'a presque fait pleurer, quoi. C'était une horreur. Voilà, j'espère que malgré le thème abordé, vous avez quand même aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.